souvent les gens qui prennent un second chien, je dis bien souvent, Oui. sont un peu déçus. Salut bande de chiens, merci d'être là, content de vous retrouver comme tous les lundis soirs. Ah, après on dit lundi soir, peut-être que là il est mercredi. On sait pas. Eh ouais, c'est le problème des podcasts, ça, ma petite dame. Bah oui, ma petite dame Tony, évidemment. Merci beaucoup. Tu sais qu'on peut présenter les gens et les Et mettre les mettre en valeur. On se prive pas, la maison est généreuse, évidemment. Bon bah oui, on sait pas quel jour on est parce qu'on sait pas quel jour vous écoutez ou vous regardez ce podcast. Quoi qu'il arrive, merci d'être là. Peut-être sur YouTube, allez-y, commentez, parlez de votre expérience, ça on aime ça. Et puis peut-être sur les toutes les plateformes de podcast aussi, sur Amazon Podcast. Voilà, c'est pas la première à laquelle on pense généralement, ouais. Mais c'est Amazon, t'inquiète que je pense qu'il vaut mieux commencer à les citer maintenant, comme ça on sera dans les premiers dans 10 ans quand ils auront tout niqué. Bon, et évidemment, Spotify, Apple Podcast, tout ça. N'oubliez pas les 5 petites étoiles qui font toujours un petit plaisir. Voilà, quand on se réveille le matin, on voit une petite 5 étoiles. Ça démarre bien la journée, donc allez-y. Si vous voulez qu'on démarre bien la journée demain, mettez 5 étoiles, ça fait plaisir. Merci pour le petit-déj. Bon, alors, ce soir, évidemment, ce soir, parce que nous sommes lundi soir. Il est 8h30 du matin. Alors, dis-moi, comme quoi il faut mettre beaucoup plus de 5 étoiles pour se réveiller. Bon. On va parler de 2 chiens, d'avoir 2 chiens. On va parler surtout de prendre un deuxième chien. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on a un chien, des fois on se dit je vais en prendre un pour avoir 2 fois plus de kiff. Ou pour d'autres raisons aussi. Et là, on va essayer d'un peu tout évoquer. On va essayer de aussi tordre le cou à des idées reçues. Déjà, la première question. Toi, t'as 2 chiens. T'as eu un chien aussi. Ouais. Parce qu'ils sont pas arrivés les deux en même temps. Est-ce que c'est différent pour toi? Est-ce qu'il faut prendre conscience que d'avoir 2 chiens, c'est un peu bateau ce que je veux dire, c'est pas avoir un chien? Oui, absolument. Mais par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'ils sont 2. Donc, et voilà. Merci d'avoir suivi ce podcast. Ouais, ils sont 2. Ça veut dire 2 fois plus d'emmerde aussi, déjà. Voilà, on va pas se mentir. Ouais. Non, bien sûr que c'est différent, parce que quand tu as un chien, d'accord, c'est un peu le fils unique. Ouais. Et ça veut dire surtout qu'il va se rapprocher de l'espèce avec laquelle il vit le plus, à savoir l'humain. Oui. Et donc, c'est toi et lui. Ouais. Donc la relation. Donc la relation, elle est comme ça. Mhm. Quand tu as un deuxième chien qui arrive et que l'autre, il est déjà adulte, le deuxième chien, naturellement, le plus facile pour lui, c'est de se calquer sur son congénère. Et oui. Et oui. Et donc là, toi, d'entrée de jeu, t'as un petit peu moins de valeur. T'es au second plan par rapport au chien qui est là, quoi, grosso modo. Tiens, regarde, on dit souvent, t'as un chiot, t'inquiète pas, il va te suivre. Oui. D'accord, pas chez moi. Oui. Moi, Laïka, elle est arrivée à la maison, d'accord. Elle a dit, non, toi, t'es un connard, je te suis pas. Je vais suivre lui. Ouais. Qui est un espèce de gros connard aussi. Comme ça. Mais, et là, tu te retrouves démuni. Parce que tu pars de chez toi, tu sais, pour la promener seule. Tu te dis, allez, on va se faire un petit kiff, un petit peu de suivi naturel. Mais sauf qu'elle, même quand t'es à 800 mètres de la maison, elle est en panique parce que lui, il est pas là. Et elle fait demi-tour. Et puis tu la vois, elle ôte comme 3 pommes et puis elle rentre à la maison. Et là, tu dis, déjà, toutes mes théories sur le suivi naturel, je peux me les mettre où je pense. Mais non, tout ça pour dire que le deuxième chien, c'est vraiment en termes de relation. C'est 2 choses qui sont différentes. Après, ça veut pas dire que c'est moins bien, ça veut dire que c'est différent. Et attention, parce que là, on parle d'un deuxième chien chiot qui arrive. Parce que ça pourrait être un adulte, et là, c'est encore différent. Autre chose. Non, là, on parle d'un chiot qui arrive et t'as déjà un chien qui a, je sais pas, 3 ans, 4 ans. Donc, c'est vrai qu'il faut être préparé à ça. Ouais. Il faut être aussi préparé. 2 chiens, ça veut dire les promenades, c'est plus les mêmes non plus. Là, on parle même techniquement. Il faut pour le gérer. Déjà le budget. C'est vrai, c'est une connerie, mais, mais c'est vrai. 2 fois plus de budget. Il faut le prendre en compte. 2 fois plus de budget. C'est pareil, quand tu es seul à en sortir un, que tu le mets en laisse, une fois qu'il y en a 2, ça veut dire les 2 mains. Et surtout quand ils font 40 ou 50 kilos. Oui, il faut le prendre en compte. T'as les 2. Les balades, c'est pas forcément les mêmes. C'est plus compliqué, tu vois. Même pour aller dans des restos, des trucs comme ça, où tu peux emmener un chien, souvent t'en emmènes 2 qui font 50 kilos. C'est plus difficile, tu vois. C'est une organisation. Pareil pour travailler, tu sais, quand t'en as qu'un, tu vois. Tu te poses 5 minutes par jour dans la maison, puis tu commences l'assis, le coucher, le machin. Tu lui apprends les trucs. Mais là, quand on a déjà un, ça veut dire que soit tu l'isoles pour travailler le plus petit qui vient d'arriver, sauf que celui que tu as isolé, soit il chiale, soit il va gratter à la porte, soit le petit il a envie d'aller le rejoindre, soit machin. Un enfer, une tanasse. Et en fait, tout ça, tu démultiplies le temps aussi. Parce que tu vas vouloir aussi peut-être sortir seul pour lui apprendre un peu le rappel. Et résultat, ça veut dire que tu dois sortir le premier, et ensuite tu rentres, et après tu sors le deuxième, et après tu les sors aussi tous les 2, parce qu'ils doivent créer une relation forte. Bien sûr aussi,
Ouais, c'est du temps. C'est du temps. C'est du temps, c'est de l'organisation. Maintenant, parce que on est vraiment en train de dire il faut pas prendre de deuxième chien. Mais c'est ce qu'on peut comprendre. Mais c'est pas ça du tout. Parce que pour le coup, avoir 2 chiens, c'est aussi un putain de kiff. C'est un putain de kiff. Tu les vois évoluer, grandir. Même se parler, communiquer entre eux. Absolument. Donc non, la question n'est pas de pas prendre un second chien. La question est plus de dire que souvent les gens qui prennent un second chien, je dis bien souvent, sont un peu déçus. Sont un peu déçus parce que pas la même relation. Parce que, on va pas se mentir, sauf si ton premier chien, il est vraiment nickel. Mais sinon, l'autre, il va suivre toutes les conneries. Le rappel, notamment, parce qu'à 2, on s'engraine plus facilement qu'à 1. Non, mais... Oui, c'est-à-dire qu'autant le premier chien va pouvoir suivre, sert de modèle, donc tous les trucs positifs qu'il a. Et aussi tous les mauvais. Par exemple, le côté, je sais pas, il est cool avec les autres chiens, tout ça, nickel. Dans la maison. Dans la maison pour apprendre la solitude. Voilà. Si lui, il est zen. Si lui, il a pas de problème, ça va plus vite. Par contre, le négatif, il va le prendre aussi. Oui, exactement. Donc c'est un peu plus compliqué, d'accord ? Attention à ça. Et puis, alors, c'est quoi les mauvaises raisons de prendre un deuxième chien ? Parce qu'il y en a pas mal. On entend déjà souvent. Je pense que celle qui revient le plus, c'est mon chien, il est seul, il s'ennuie. Si j'en prends un deuxième, il s'ennuiera moins. C'est faux. La journée. C'est faux pour le coup parce que cet effet-là, il va durer un temps et puis après, il va s'estomper, il va disparaître. Parce que ils sont habitués à vivre ensemble et donc il n'y a plus cet effet de nouveauté et donc ça va s'arrêter. Oui, et puis même si on regarde 2 chiens qui vivent ensemble la journée pendant que tu es au boulot, la plupart du temps ils dorment les deux. Ils dorment. Oui, ils s'amusent pas, ils jouent pas. Non, ils dorment. Ouais. Donc comment dirais-je, cette idée-là, elle est pas bonne. Okay. Elle est pas bonne. Tout le monde y pense, hein. Mais elle est pas bonne, d'accord. Ouais. Oui, parce qu'en plus c'est pas forcément. C'est pas mauvais de penser ça, c'est pas bon, mais je veux dire ça part d'un bon sentiment parce que tu te dis ça peut leur arriver de jouer ensemble. Oui, bien sûr, mais en tout cas il faut pas mais prendre pas pour en occuper un autre. C'est ça. C'est pas j'en prends un pour occuper l'autre. Non, ça n'existe pas. Si ton premier chien il se fait chier, en fait c'est toi qui dois. Oui, il y a un problème chez toi. Voilà, c'est ça, c'est pas l'autre chien qui va le régler. Ensuite, tu peux avoir un deuxième élément, d'accord, qui va être le fait que souvent les gens pensent mon chien va être plus heureux s'il vit avec un autre chien. Oui. C'est pas vrai. Il peut être tout autant heureux, d'accord, s'il vit avec un autre chien, que s'il n'y a pas l'autre chien. Je rappelle quand même que les chiens, d'accord, sont habitués à être au contact de l'humain et qu'il y a beaucoup de chiens, je dis bien beaucoup de chiens, qui préfèrent largement les humains à leurs congénères. Parce que beaucoup de chiens qui jouent pas trop avec les autres chiens, mais par contre, et puis des pas sympas congénères. Il y en a aussi un stock. Ça, oui, non, mais proportionnellement, pour un chien qui n'aime pas les humains, il y en a 10 qui n'aiment pas les chiens. Et qui aiment bien les humains, donc, bien sûr. Et puis il y a plein de chiens qui préfèrent, qui s'en foutent, qui calculent pas les chiens. Et qui veulent jouer pourtant avec ils en voient, les humains. Mais ils s'en foutent. Par contre, aller jouer avec son humain, ça ils kiffent. Donc il n'y a pas de vérité absolue là-dedans, mais il faut pas le faire en mode il va être plus heureux si jamais je lui mets un autre chien. D'accord ? Ok. Quelle autre condition il y a pour penser à prendre un autre chien le fait que son premier chien soit cool. Évidemment. C'est une obligation même, c'est-à-dire que tu as un chien réactif, tu me fais plaisir, tu prends pas d'autres chiens, parce qu'il va mimétiser, il va regarder, toi tu vas avoir encore moins de temps pour sortir ton chien réactif de la merde. Là t'as rien compris. Non mais là tu pars sur une aventure où tu vas te planter. Tu vas te planter à 100% là. Il y a un chien qui est réactif, même humain, quoi que ce soit. Non, on s'en fout. Tu prends pas de chien si ton premier chien il est pas clean. Clean dans le sens trouble de comportement. Pas trop on s'en rappel, fout. c'est pas grave. On s'en fout. Mais je parle de troubles de comportement. S'il est destructeur à la maison, va pas me prendre un chiot pour qu'il aille lui montrer comment on détruit dans la maison. Non mais s'il est anxieux, ça va repartir sur le chiot aussi. Non. Maintenant, s'il fait pas un coucher, on s'en va rien foutre de ça. Mais tu vois le truc. Maintenant, prendre un deuxième chien, c'est aussi top, hein. Parce que voir évoluer des chiens, d'accord, les voir communiquer, voir les stratagèmes qu'ils vont trouver l'un et l'autre, l'amour aussi, qu'ils vont t'envoyer à toi et qu'ils vont s'envoyer à eux, en balade, tout ce qu'ils vont pouvoir mettre en place, c'est génial, hein. Mais 2, 3, 4, 10 chiens même si tu veux, tu vois, tout ça c'est génial. Mais tu as aussi des inconvénients. Et dans ces inconvénients, alors après souvent les inconvénients vont aussi avec l'environnement. T'habites, je sais pas, je te dis une connerie, à la montagne ou près des champs et t'es pas en centre de Paris, c'est plus facile d'avoir 2, 3 ou 10 chiens que d'en avoir 2 ou 3 au cœur de Paris. Parce que les problématiques sont pas les mêmes. C'est pas le fait, c'est pas Paris en lui-même ou les gens, c'est la problématique, tu vois, qui est pas la même. Pareil en termes de taille. C'est sûr que
quand tu commences à te taper 2 chiens qui font 40 ou 50 kilos, c'est moins évident à gérer, d'accord, on va pas se mentir, que s'ils font 10 kilos. C'est moins évident. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre ne nécessite pas d'éducation, hein. Mais simplement, quand tu dois les mettre en laisse, 10 et 10, ça fait 20, 50 et 50, ça fait 100. Eh oui. C'est-à-dire qu'il est très vite, une fois et demie plus lourd que toi. Ouais. Donc il peut très vite t'embarquer si... Il voit, je sais pas moi, un lapin, il décide de partir, tu vas partir à la chasse au lapin avec lui, hein. Et là, c'est la merde. Parce que là, tu te retrouves à tirer d'un côté, tirer de l'autre, et tu t'en sors plus. Et puis, tu n'as plus de main disponible, hein, d'accord ? C'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, mais c'est très cool. Et moi, je ne regrette pas, par exemple. Hein. Oui, bien sûr. Je ne regrette pas du tout. Mais c'est autre chose, en fait. Je pense qu'il faut le savoir, et c'est un autre délire. C'est un autre état d'esprit. En fait, il ne faut pas s'attendre à avoir 2 fois, à revivre ce que tu as vécu avec ton premier chien. Non, tu ne le vivras jamais, ce que tu as vécu avec ton premier chien. Jamais. Parce qu'il était unique. Il était enfant unique. C'était lui. Il n'y avait que lui. Donc voilà. C'est pas pareil. Maintenant, ça peut être tout aussi incroyable si tu arrives à te mettre en tête que ce que tu as vécu, tu ne le vivras pas. Mais tu peux vivre autre chose. Ça, c'est pas un problème, d'accord ? Et là, on parle vraiment de chiots à chaque fois qui arrive, hein. Oui, bien sûr, on va en parler, on va faire une parenthèse tout à l'heure là-dessus. Quand on prend un deuxième chien, et il faut faire attention, est-ce que mâle-mâle, femelle-femelle, mâle-femelle c'est mieux Le plus simple, si tu veux t'éviter, enfin en tout cas mettre le plus de chances de ton côté possible pour pas avoir d'emmerde, mâle-femelle. Oui, c'est plus simple. Maintenant, femelle-femelle, ça peut tout à fait vivre ensemble, et mâle-mâle aussi. Mais simplement... Comme ça, statistiquement, t'as de moins... prime abord. Voilà. Tu me dis, je fais quoi ? Mâle-femelle. Oui. Sexe opposé, tranquillou, ils vont se mettre d'accord et tout va rouler tranquillement. Par contre, ça veut dire qu'il faut stériliser ou castrer. On stérilise ou on castre. Ouais. C'est un choix. Là, c'est un vrai choix. Il faut discuter, tu vois. Mais oui, on déconne pas. Ne vous dites pas, dès qu'elle sera en chaleur, je vais les isoler. Mon cul, tu vois. Parce que déjà, il va te péter les portes, il va te les manger, il va te faire un bordel pas possible, le mal. Mais en plus de ça, il va y avoir des accidents. Et s'il y a un accident, putain. Portée, alors après, c'est une portée, c'est une portée alors que on peut pas avoir des portées. Il faut être un éleveur pour ça, tu vois. Sûr, et moi, je me rappelle à la maison, hein, j'ai raté à 3 jours près la stérilisation. 3 jours avant ces chaleurs, putain de merde, elle me les déclenche. Et je me suis juré que ça ne m'arriverait plus jamais dans ma vie. Voilà. Mais alors ça veut dire qu'il y a parce que c'est vrai que nous moi j'ai 2 chiens aussi et j'ai tendance à me dire ils sont frères et sœurs dans ma tête. Ils sont pas du tout frères et sœurs en vrai, hein, mais dans ma tête c'est vrai que je me dis il est où ton frère, des fois je dis, tu vois, il est où ton frère, mais en fait ils se considèrent pas vraiment comme frères et sœurs, ou alors de régions étranges, mais du Nord. C'est toi qui l'as dit. Mais on embrasse évidemment bien sûr tous les Lillois qu'on embrasse et embrasser toute votre famille évidemment, pas sur la bouche, hein. On va avoir des problèmes c'est pour ça. Non, est-ce que du coup ça veut dire qu'ils se considèrent pas vraiment entre frères et sœurs mais plutôt en couple? Comment ils se considèrent un chien et une femelle qui vivent ensemble, un mâle et une femelle? Comment ils te considèrent toi, hein, comme leur je sais père, pas, comme c'est papa. Ouais, papa, c'est-à-dire que papa il a couché avec maman. Puis il a fait des chiens, c'est bien, bravo. Tu sais quoi, félicitations. Hein. Non, vraiment, bravo à toi. Non, considère comment? Il se considère comme dans un groupe social, d'accord ? C'est une famille. Et dans cette famille, chacun va avoir des rôles, chacun va avoir des attributions. Et je pense pas qu'ils vont jusqu'à se poser cette question-là. Ils vont surtout se dire, ok, on est tous les deux, d'accord ? Alors on sera soit frères adoptés, soit on sera adopté, soit on sera les enfants de ces gens-là, mais on ne sait pas trop comment on est arrivé. Mais voilà, en l'occurrence... on peut pas trop... Non, c'est nul. Mais si tu as envie de dire qu'ils sont frères et sœurs, tu peux... C'est bon alors. moi, ça me dérange pas. Non, mais en vrai, en soi, ils peuvent pas se considérer comme ça, eux. Ils peuvent se considérer comme les meilleurs amis du monde. Non, mais comme en tout cas, ils font partie de la même famille. Ils font partie de la même famille. Maintenant, point. Est-ce qu'on peut dire frères et sœurs en couple ou cousins? Tiens, c'est ta cousine, tiens, c'est ma tante. Enfin, tu vois. Ils font partie de la même Oui, famille, quoi. Il faut partir de ce principe-là et basta. Et attention, parce que là, on parle de chiens qui n'ont pas pu se reproduire. Sinon, ça pourrait être un couple. Oui. S'ils se reproduisent, là, pour le coup, c'est différent. On peut les considérer comme un couple. Très bien. À quoi il faut faire attention quand on accueille un deuxième chien? Parce que j'imagine que...
Est-ce que la jalousie, ça peut vite arriver, par exemple? Bien sûr. Mais vite, hein, je dis, est-ce que c'est un piège qui est quand même là, grand ouvert, quand on accueille un deuxième chien? Parce que j'avoue, quand t'as un chiot, je parle encore de chiot, on parlera juste des chiens après, et quand t'as un chiot qui arrive, forcément, tout le monde on est sur le chiot. Et on peut vite avoir tendance à délaisser peut-être le premier. Bien sûr, petit et peu, on s'en rend même pas compte. Sans le vouloir. Non, en fait, mais on s'en rend même pas compte. Ouais. On peut délaisser le premier. Après, attention, le premier peut être jaloux tout de suite. Hein. Ouais. D'entrée de jeu. Dès l'arrivée, quoi. Ouais, okay. 5 minutes. Ok. Voilà, 5 minutes, il dit attends, c'est quoi ça? Hors de question que ça reste là, ça. Hein. Ouais. Voilà, donc après, il va y avoir plusieurs solutions. Hein. Il va faire la gueule, il va se coucher en boule quelque part. Ouais. Il va l'ignorer pendant un moment. Voilà, il va gueuler. Oui. Bon, c'est aussi là où si tu as un chien un peu borderline, si tu le connais pas, et il faut pas, hein, parce qu'il peut te liquider aussi. Hein. Donc ça, c'est chiant. Ouais. Mais tu as aussi souvent le chiot. Hein. Le chiot qui, lui, a aucune inhibition, et donc qui va partir. C'est lui qui va être jaloux. C'est même le chiot qui va être jaloux du grand. Il va lui sauter dessus, il va le mordiller, il va dire dégage. Mais c'est important de faire attention du coup que la vie ne change pas pour le premier. C'est important de continuer la vie que tu avais avant. Elle va changer forcément. Normalement. Il faut te comporter normalement. Si tu surexagères, d'accord, attends, il faut qu'on s'occupe de lui parce que sinon il va mal le vivre. Il va mal le vivre là. Parce que tu es bizarre. Tu n'es pas comme d'habitude. Maintenant, si tu changes rien d'habitude, tu changes rien d'habitude. Et attention, le chien est un excellent comédien. Donc même si tu changes rien d'habitude, que tout est normal, que tu n'as rien fait, lui peut ne pas être content. Hein. D'accord. Mais est-ce que c'est pas un comportement qui est très naturel, très normal que de dire ça me fait chier de devoir partager des trucs. Oui, voilà. Oui. Bon, c'est ce qui va se dire pendant une semaine. Et puis après, mais vu que tu vas faire ta vie normalement, que tu vas jouer, sortir, t'amuser, il va voir ses potes, il va faire tout ce qu'il fait d'habitude, mais en plus, il a un chiot, et quand il a envie de s'amuser avec, il peut. Donc finalement... finalement, il va arrêter de faire la gueule, parce qu'il est bien con de le faire. Et je pense que c'est important aussi que les gens arrivent à comprendre que parfois, même le chien, il est con. Hein. Si tu arrives à avoir un chien qui va bouder comme un idiot, et t'as envie de lui dire, se rendre compte t'es complètement con de faire ça, tu vois, alors qu'il se passe rien. Mais et qu'il se rendra compte en plus que c'est mieux, que c'est cool. Mais bien sûr. Donc ça arrive. Est-ce qu'il vaut mieux prendre de la même race ou pas, ou vraiment rien à voir? Non, on s'en fout. Ou est-ce qu'il faut éviter de prendre un petit, un grand? Il faut 2 grands, je sais rien. Non, alors, franchement, on s'en fout. Y a pas Après, ça dépend toujours du profil de l'adulte. Ouais. Ce qui peut être embêtant, c'est si tu as un adulte qui fait 40 kilos, mais qui est hyper brutasse quand il joue. Gentil, hein, mais hyper brutasse. Et que tu vas me chercher un chihuahua. Il peut lui faire mal. Il va le casser. Ouais. Mais sans le vouloir. Oui, non, sans le vouloir. Ouais. Là, c'est chiant. Mais par contre, on peut pas dire que 2 Rots ou 2 Staff ou 2 bergers australiens vont mieux s'entendre que si c'était une autre race. Non. Ça, non. Non, ça, il n'y a pas de vérité absolue, en tout cas. Oui. Après, si on voulait commencer à un peu extrapoler, à aller chercher des choses, mais qu'en plus, on peut même pas prouver, tu vois, je te dirais, s'ils ont le même tempérament, le même côté casse-pied, le côté un peu bourrin d'un molosse, par exemple, ils risquent de mieux s'entendre, enfin, en tout cas, de se comprendre plus facilement que si c'est un peu plus subtil en face et qu'il y a des disparités. Maintenant, en vrai... j'ai déjà tellement vu de cas de figure avec un Rot et un Malinois et ça se passe très bien, avec un Bichon et un Saint-Bernard et ça se passe très bien, et j'ai aussi vu des cas de figure avec 2 chiens de la même race qui peuvent pas s'encadrer la gueule et qui vont se tartiner toute la journée, tu vois. Donc il n'y a pas de vérité absolue là-dessus. Très bien. Et alors quand on adopte un chien, un deuxième chien, mais un chien adulte. Il y a 2-3 autres trucs à faire attention. Déjà au chien adulte qui débarque, parce que là pour le coup on parle que du premier chien qui est là, en se disant il faut qu'il soit nickel, cool. Mais quand il est adulte, l'autre, il faut aussi que l'autre il soit ok. Ensuite il faut connaître un peu son passif, il faut savoir si avec les congénères lui aussi ça va. Il faut voir être sûr de tout ça quand même. Il faut être un peu sûr. Donc pour moi le mieux c'est de prendre ton chien. Et quand tu veux, par exemple, aller adopter, tu fais les présentations et tu fais les présentations là-bas. Tu vas faire une balade. Tu fais une balade, on le sort, tiens, on les présente, ça se passe bien, on les fait jouer. Allez hop, là, c'est parti, on n'en parle plus, tu vois. Faut pas arriver à la desperados à la maison. Tiens, voilà, cadeau. Allez, pam, on pose le chien. L'autre, il est chez lui. Et là, c'est un bordel. Et en général, quand c'est le bordel une fois, après, tu flippes tellement que c'est un désastre. Tu vois le truc ? Ensuite...
Bon, bah là, tu as 2 adultes, tu vas miser sur les forces d'un pour améliorer l'autre, et sur les forces de l'autre pour améliorer le premier, tu vois. Donc là, il va falloir jongler un petit peu. N'en prends pas 2 avec les mêmes faiblesses, par exemple. Ouais. Sinon, ils vont creuser ces faiblesses encore ils vont plus. Se tirer vers le bas, quoi. Mais là où il faut faire attention quand on a 2 chiens aussi, c'est à la protection de ressources de l'un vis-à-vis de l'autre. Tu sais, le mâle qui protège sa femelle. D'accord. Ça, c'est le bordel. Et des fois, il y a des gens qui sont surpris parce qu'ils disent putain, mais moi, le mien, il n'a jamais eu de problème. Mais alors, depuis qu'elle est là, il peut plus piffrer un chien. Il peut se sentir aussi comme le maître, tu vois, du chien qui est arrivé, le guide. En tout cas, et d'un coup, il se met à bomber alors que non. Il peut penser avoir la responsabilité de ce chien. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Ça, oui. Ouais. Et là, c'est la merde. Ah ouais. Là, c'est... Même un chien qui était cool. Bien sûr. Peut commencer à se durcir un petit peu. Et là, c'est compliqué parce qu'après, tu as un effet boule de neige, c'est-à-dire que le chien qui est défendu va voir que finalement, il faut se comporter comme ça avec les congénères. Et c'est parti. Donc là, encore une fois, dès que ça arrive, tant qu'ils n'ont pas encore de lien d'attachement, d'accord, c'est-à-dire le premier jour où ça arrive, moi, je pense qu'il faut aller se balader. Et il faut croiser du chien. Mais pour que toute cette petite bande se dise « Ah ouais, tiens, c'est normal en fait qu'on soit entouré de chiens. » Et il n'y a pas trop de soucis. Si tu commences à attendre trop, qui créent des liens très forts et ils n'ont pas eu la possibilité de jouer au milieu d'autres chiens, alors là, ça va piquer. Attention. Donc, il ne faut pas déconner là-dessus, tu vois. Mais bon, voilà. Ça, c'est des choses où il faut le savoir, je pense, avant de faire ça. Ouais. Et évidemment, par pitié, on ne prend pas d'autres chiens si on a des problèmes, on le redit. Ouais. Mais ça arrive beaucoup. Mais c'est pourquoi aussi... Qu'est-ce qui motive à faire ça, toi, par rapport aux gens que tu as connus, sans accabler les gens, c'est pas le but du jeu, mais peut-être que là, vous nous regardez, vous dites tiens, et peut-être dans une des raisons que tu as données, on peut se dire ah ouais merde, c'est nous. Alors, il y en a plusieurs. T'as ceux qui veulent faire bien, c'est-à-dire qu'en fait, ils veulent aller sauver un chien parce que ça leur fait mal au cœur, parce que le chien est en refuge, ça fait mal au cœur, et ils disent ah putain, on verra comment on fera, on se démerdera, mais allez, il faut qu'on le sauve. Le problème, c'est que tu as une grosse partie de ces chiens-là qui repartent en refuge. Tu vois le truc. Ou en tout cas qui vivent malheureux. Ou alors qui vivent dans la terreur avec le premier chien. Bon, ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est quand tu commences à te dire est-ce que mon premier chien ne va pas un jour partir et je veux pas rester sans chien. Et donc, hop là, on va en prendre un autre en disant voilà, au moins, il y en aura toujours un. Mais sauf que... Alors oui, c'est valable, mais sauf que le seulement est encore là. Est-ce que c'est pas un peu enterré un peu le chien un peu trop vite et puis le premier, s'il est cool, bon ça me dérange pas moi. Mais s'il est pas cool, on parle de chien vénère. Oui, c'est vrai. S'il est pas cool, c'est la merde. Parce que tu vas aussi te recoltiner. Un autre chien vénère. Et donc en fait, tu t'en sortiras jamais. Après, tu as ceux qui prennent un deuxième chien en se disant peut-être on va faire une portée. Sauf que là, c'est le premier vénère. Et alors là, moi, je vous le dis, mais vraiment, je sais que vous n'allez pas me croire. Je le sais, mais vous ne deviendrez pas riche en faisant ça. Vous n'allez pas gagner de l'argent facile en faisant ça. Je vous le dis, vous allez vous offrir des emmerdes. Vous allez offrir sans doute, pas tous, bien sûr, mais il y a une grande probabilité qu'il y ait une vie de merde pour certains des chiens, des chiots. Vous ne pouvez pas assurer ce qui se passe derrière, les conseils, tout ce qui se passe. Et vraiment, le métier d'éleveur, sans vouloir le mettre en avant, ce métier-là, c'est pas la question, mais c'est juste un métier. C'est pareil, moi j'aimerais bien faire plein de trucs, garagiste. C'est un truc que j'adorerais faire, tu vois. Parce que j'ai toujours l'impression de me faire enfler quand j'y vais. Mais bon... Je sais pas faire. Alors je peux peut-être essayer d'apprendre à faire une vidange. Mais tu vas pas commencer à proposer tes services de garagiste à des potes parce que tu vas les foutre dans la merde. Parce que j'ai appris à faire une vidange. Non. Donc vraiment, faut faire gaffe à ça. C'est pas la bonne raison. Est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui prennent un deuxième chien, qui ont déjà un chien vénère, et qui prennent un deuxième chien en se disant on a raté le premier, on en prend un deuxième. Ça arrive. On a raté le premier, le deuxième, on fait tout nickel. Le problème, c'est qu'il y a encore le premier. Et du coup, c'est pas possible. Et donc, tu ne feras pas nickel. Et de toute façon, si je peux vraiment vous dire un truc, jamais de toute votre existence, vous ne ferez les choses nickel. Jamais, parce qu'en fait, ça n'est pas possible. Ça s'appelle la vie. Et la vie fait que moi, vous, n'importe qui, d'accord, on ne peut pas faire nickel, parce que nickel voudrait dire que vous maîtrisez aussi l'ensemble de l'environnement. Je dis bien l'ensemble de l'environnement. Le vent, la pluie, et aussi les voitures, les gens, les vélos, tout le monde. Voilà, tout. Ça n'existe, les chiens, bien sûr, les souris, les chats, les feux d'artifice, tout ça. Rien, ce n'est pas possible. Et donc, des erreurs, vous en ferez. Après, ça dépendra de la personnalité du chien. Mais voilà. Et après, il y a quand même le cas de figure du couple qui dit, toi, tu as un chien, moi, j'en veux un. Ah oui. Ça arrive très souvent aussi. Pareil,
je suis pas un fan absolu de ce genre de démarche. Moi, je pars du principe que quand un chien arrive, il est le chien du couple, de la famille. Oui, parce que se dire ça veut dire que de base, il y en a un qui s'en occupe pas, ou moins, et ça, c'est casse-gueule. Pareil sur l'autre. Ouais, ça, c'est casse-gueule. Il écoute qu'avec lui. Ouais. Mais lui, il est pas toujours là parce que des fois, il travaille. Ouais. Et c'est la merde. Ouais. Non, un chien arrive, c'est le chien de la famille, d'accord ? Ouais. Et il doit se sentir en famille. Si on en veut un autre, on en prend un autre, mais pas pour dire celui il est à moi, le machin il est à... Non. Là, c'est la merde. Ok. Donc là, pour avoir un deuxième chien, le meilleur conseil, c'est quoi alors ? Pour avoir un deuxième chien, c'est... Tous ceux qui regardent là, qui veulent un deuxième chien... C'est pas oublier qu'il faut du temps. Ouais. Un peu plus de temps qu'avec un seul, d'accord ? Qu'il faut un premier chien qui soit sans trouble de comportement gênant. Oui. Qu'on se comprenne. Oui, c'est pas parce que on s'en fout s'il n'est pas parfait. Sur la table, on s'en fout, d'accord ? Oui. Pas de trouble gênant. Mais pas de trouble gênant, d'accord ? Ensuite, il faut que ce soit une vraie décision motivée par le plaisir de vivre entouré de chiens. Oui. C'est tout. C'est les 3 fondements même pour prendre un deuxième chien. Toutes les autres raisons, elles sont pas valables. Ok. Ou elles ont en tout cas des défauts qui pour moi sont un peu préjudiciables. Ok, très bien. Eh ben écoute, j'espère que vous, ça vous a éclairé. Peut-être que vous voulez prendre un deuxième chien, peut-être que vous commenciez à y penser tranquillement. Et ben voilà, ça permet de réfléchir, d'en parler tous ensemble et surtout de pas faire d'erreur parce que le problème c'est qu'à chaque fois c'est le chien qui prend. Absolument. Quand on fait une erreur. Donc c'est super cool d'avoir 2 chiens, même plus. Ouais, vraiment. Bien sûr. Ouais. Il faut vraiment que les gens le comprennent. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe pour que ça se passe bien pour les chiens. En fait, faut autant se poser de questions que quand on en prend un premier. En fait, c'est pas parce qu'on en a déjà on aurait pu avoir la même discussion, mais pour savoir s'il faut en prendre un. Ouais. Voilà. En fait, tu recommences. La réflexion doit recommencer. Avec un élément de plus, un chien. Le premier chien. Mais tout comme si tu aurais un chat à la maison, je te dirais, attends, il y a aussi une réflexion à avoir. Bien sûr. Ou inversement, tu as le chien, tu veux un chat. Pareil, tu fais la même démarche. Voilà. Faut faire attention. Très bien. Bon, écoutez, commentez en tout cas, dites-nous un peu si vous avez 2 chiens, 3 chiens, plus de chiens aussi. Notez, dites-nous les prénoms, les races, tout ce que vous avez en commentaire sur YouTube évidemment. Et puis abonnez-vous à tous nos réseaux. Et puis abonnez-vous sur les plateformes de podcast. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Salut Tony, salut bande de chiens.